Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à la 4e EDT, votre édition d'information trimestrielle, la dernière pour cette année 2011. Si vous avez raté les éditions précédentes, cliquez sur une des vidéos à côté de moi maintenant. Tout de suite, parce qu'ici, revêtu de notre look festif et estival, et avec nos gadgets de geek qui remplacent le papier, on ne va pas attendre une minute de plus, on démarre avec les titres. Budget 2012, c'est le ministre de l'intégration sociale qui a fait le discours, mais dans les mesures, il n'a pas été aussi social que cela. C'est un Robin des Bois d'un nouveau genre dont on vous parlera dans ce journal. Pardon national, cette recommandation de la commission des justiciers a retenu l'attention. Servira-t-elle à réunir les couleurs de la nation arc-en-ciel ou au contraire à la diviser? Élément de réponse dans ce journal. Le gouvernement fait appel à l'expertise des pirates somaliens pour mieux former nos prisonniers, une décision qui a engendré beaucoup de débats, enfin de walk-out au Parlement. Après des années d'hibernation dans son sarcophage qui se trouve à la pyramide du Réduit, la momie fait son retour. Dans les médias, on vous parlera de la diversification des chasseurs de primeurs et de l'arrivée de la télévision privée. Et pour finir, comme c'est une édition spéciale fin 2011, nous vous avons élu une personnalité de l'année et un 10 de l'année. Avant de parler de la vraie actu, il y a le communiqué du Conseil des ministres qui tombe à l'instant, comme d'habitude, et le Conseil des ministres juge inacceptable la situation de l'eau dans le pays, et pour y remédier, il décide d'offrir au Parlement, qui vient de faire sa rentrée, 3 mois de congé. Bref, jingle politicien. C'est un Robin des Bois d'un nouveau genre qui a fait son apparition ce trimestre à Metroland à l'occasion du discours du budget. Ce Robin des Bois dont l'avènement s'est fait après la dernière scission politique nous sort tout droit de l'intégration sociale. Et si ce Robin des Bois est très spécial, c'est parce qu'ils ne veulent pas les riches pour donner aux pauvres, ils ne veulent pas non plus les pauvres pour donner aux riches, non, lui préfère voler les classes moyennes. Il étale par la suite son butin devant les pauvres avec de grandes promesses pour finalement tout donner aux riches. Bon, on ne va tout de même pas se mentir, c'est à peu près la même chose qu'ont fait les précédents ministres des Finances, il faut le dire, c'est un peu dans la culture du grand argentier par ici. Mais il faut toutefois souligner que notre Robin des Bois, lui, sait y mettre tout son cœur. L'exercice est moins camouflé et on a presque envie de dire enfin un peu d'honnêteté dans ce monde de pastibert. Il nous a fait un discours à la sauce ministre de l'intégration sociale, ministre des plus démunis, avec des buts, des objectifs et des projets pour la société, mais surtout des mesures pour les plus fortunés. Plus concrètement donc, que tout le monde est appelé à vider son porte-monnaie en signe de solidarité nationale pour compenser les dépenses publiques inutiles relevées, soit dit en passant, par l'audit chaque année. Ceux qui n'ont rien dans leur porte-monnaie ne seront pas plus inquiétés que cela, ils restent sans le sou. Et puis les autres, ils bouffent tout. Parlons du pardon national à présent. Une des 1001 commissions instigées par le Premier ministre ces dernières années, celle des justiciers disant travailler pour la vérité, a soumis son gigantesque rapport. Et là, recommandation que tout le monde a retenue est celle du pardon. Différentes institutions sont donc appelées par les justiciers à se rendre au confessionnal. Forcément, l'Église s'y est mise en premier, l'environnement lui est familier. Il s'agit de demander pardon pour les péchés commis à l'époque de l'esclavage et des travailleurs engagés. La leçon à retenir est donc qu'il suffit de demander pardon pour tout effacer, tout rayer, ou si ça se trouve pour tout empirer finalement en termes de cohésion sociale. Enfin, ici, à Métro TV, on doit vous avouer qu'on n'a pas tout compris quant à l'objectif réel derrière tout cela, mais bon, ça a l'air quand même très amusant et évidemment, nous nous portons volontaires pour nous asseoir dans le confessionnal. On meurt d'envie d'entendre certaines institutions qui se sont fait des toilettes en or massif sur le dos de nos ancêtres, finalement reconnaître leur tort. C'est un début et qui sait, dans quelques années, peut-être qu'une commission obligera l'État à s'excuser pour nous avoir forcés pendant des décennies à recevoir et regarder les chaînes et programmes infects
de la télévision nationale, par exemple. Tout autre chose à présent, on passe à l'aide somalienne dans les prisons. Le gouvernement métrolandais, vous le savez, est un très grand fan de l'expertise étrangère. Par exemple, pour le rapport des justiciers dont nous vous parlions à l'instant, le gouvernement a fait appel à l'expertise sud-africaine. On sait aussi que pour le projet d'illusion éternelle de métro léger, nous comptons sur les Singapouriens. Les Singapouriens qui devraient nous aider sur pas mal d'autres sujets également, dont l'organisation urbaine et la gestion de l'eau. Et notre admirable gouvernement va encore plus loin. Cette fois, il s'agit d'accueillir les pirates somaliens dans nos prisons, que l'on sait si bien gérer qu'elles laissent se faire de nouveaux prison breaks assez régulièrement. Les pirates somaliens vont venir en aide aux prisonniers qui ne savent toujours pas s'y faire. Ceux qui ont encore du mal à faire venir leur téléphone portable ou de la drogue en cellule par exemple, ou encore ceux qui sont si incompétents qu'ils ne peuvent même pas organiser une évasion à l'amont voisin. Il était temps qu'une telle collaboration soit mise en place, même si l'idée a fait des émules au Parlement. Il y a eu des walkouts à tout va. Ce qui nous amène au mot du trimestre de Métrode Mifra, le mot walk out. Outil pour manifester sa désapprobation ou pour fuir aux questions, on s'y perd. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'il y a presque plus souvent de walk-out que de débats au Parlement. Alors, Métrode Mifra, éclairez notre lanterne, dites-nous tout, on vous écoute. Walk-out, traduit littéralement de l'anglais nous donne « marcher dehors ». Un walk-out peut être la musique de sortie d'un artiste, après son numéro, ou l'acte de quitter une réunion, une compagnie ou une organisation, en signe de protestation, comme vous l'avez très bien dit, Amilcar. Cependant, dans le contexte de notre pays, walk-out peut aussi vouloir dire sortir la queue entre les jambes. Par exemple, lorsqu'on est assommé de questions auxquelles on ne peut répondre lors de débats parlementaires, car nous n'avons pas tenu nos promesses. Bref, le walk-out est un petit caprice qu'affectionnent beaucoup nos amis les politiciens. Avant de passer à l'autre grosse actualité, un mot sur les élections municipales. Elles sont, comme les élections générales anticipées demandées par l'opposition, restées bloquées dû à un mauvais transit intestinal politique du parti au pouvoir en ce qu'il s'agit des derniers bonds et rebonds sur l'échiquier politique. Les municipales comme les élections générales anticipées restent donc constipées. Bon, ce n'est pas comme si elles allaient changer grand-chose. On sait tous que les élus viendront de toute manière ruiner les fonds pour faire la fête avec des bottines et des poubelles à millions de roupies. Qu'importe, vive Métroland, abat la voix du peuple, abat la démocratie. Je vous le disais en titre, le retour de la momie serait pour bientôt. Après des années d'hibernation de la politique active dans son sarcophage doré du réduit, la momie a annoncé son retour à demi-mot lors de ce trimestre. Et déjà, elle fait peur, elle fait très peur. On ne peut qu'imaginer ce que les années de momification supplémentaire lui ont fait pour la rendre encore plus forte, ou pas. En tout cas, elle fait trembler beaucoup, surtout son fils, bande-annonce. La puissance la plus terrifiante de tous les temps est sur le point d'être ressuscitée. Entré dans son sarcophage avec des cheveux blancs, il en ressort avec des cheveux noirs. Son retour fera le monde trembler, et son fils sera enfin vengé. Mon père, il va vous botter Le retour de la momie. Et puis ce segment de notre bulletin d'info intéressera les amateurs de luxe et de préciosité. Le gouvernement métrolandais vous a trouvé un nouveau bijou à chérir, il s'agit de l'eau. Cette denrée d'une rareté extrême sur une île entourée d'eau viendra étayer vos collections de pierres précieuses, d'or et de diamants. Cela car elle se fait non seulement rare, mais également plus chère. À compter de 2012, l'eau deviendra un véritable luxe. Bonne nouvelle pour ceux qui peuvent se le permettre. Pour le reste, le gouvernement pioche toujours sur une solution. Attendez, d'ici 5 à 10 ans, avec l'aide des Singapouriens, il la trouvera
Peut-être. Et pour clore la page des politiciens en 2011, votre JT sur le web vous a élu la personnalité de l'année. L'exercice est fait en s'inspirant de la sélection du Time Magazine qui, comme vous le savez, a choisi The Protest, c'est-à-dire le manifestant comme personnalité de l'année. Et comme à Maurice, les 15 000 manifestants de la ferme d'animaux à la George Orwell s'est terminé en collectif qui fait de la charité, il était logique qu'on choisisse plutôt un vrai manifestant, un réel indigné qui a fait bouger les choses. Et roulement de tambour, il s'agit de Rihanna, pas baisser les bras. Cette femme a mené un combat contre l'injustice avec un employeur nominé politique de l'autre côté du ring pendant plus d'1 an. Rihanna n'a pas baissé les bras, elle n'a pas abandonné son combat, elle était même prête à s'engager dans une grève de la faim en décembre. Sa persévérance et son courage ont fini par payer et surtout, elle nous a montré que l'intégrité ne se monnaie pas. Et un petit clin d'œil à l'autre personnalité de l'année, Maya l'abeille. Elle a alimenté toutes nos EDT, vous le savez, avec l'affaire Mètre Virgule et nous a appris à faire l'ISCAC buissonnière avec une syncope. On la salue donc bien bas, très bas, puisqu'elle a aussi et surtout démontré que la bassesse en politique n'a vraiment pas de limite. On passe maintenant aux médias. Sur la page des médias, fin 2011, on s'intéresse à 2 phénomènes ayant pris une ampleur considérable cette année. Il y a d'abord la fédiversification. De plus en plus de rédactions en font leur priorité. Les guerres de couverture morbides et de récits voyeurs deviennent même fratricides à certaines occasions. Il semblerait également que certaines publications aient oublié que si un certain lectorat leur préférait à d'autres, c'est peut-être justement parce qu'ils n'étaient pas aussi férus d'histoires de séquestration, de crimes passionnels ou de conflits familiaux que cela. Et au rythme auquel la fédiversification atteint les médias de Métroland, il est juste de dire que la situation devient préoccupante, car à force d'essayer de faire dans ce que certains appellent du populaire, on risque un jour de se retrouver exclusivement avec des publications de faits divers. Encore heureux qu'à ce jour, le virus n'ait pas atteint toutes les rédactions. Autre phénomène maintenant, les chasseurs de primeurs. C'était une mode, c'est devenu une nécessité, surtout chez les confrères radiophoniques. À chaque heure, on nous annonce une nouvelle exclusive obtenue en primeur. On nous fait croire au buzz, souvent pour rien. Le dernier exemple que nous ayons relevé date du 13 décembre. Ce jour-là, il y avait des pluies torrentielles et 95% de l'île s'est retrouvée sans électricité depuis la matinée. À 14h25, nous avons eu droit à un breaking news à la radio pour nous annoncer qu'il pleuvait toujours et que la majorité du pays était toujours dépourvue d'électricité. Rien de très nouveau, quoi. On dirait bien que c'est officiel. Le sensationnalisme à la diffusion d'infos inutiles a pris le dessus sur le traitement et la mise en perspective de l'information. Oui, hélas, croyez-nous, les médias métrolandais ont bien des raisons d'être en deuil en ce moment. Et toujours dans les médias, parlons cette fois de la télévision privée. Un sujet qui, vous pouvez l'imaginer, nous tient vraiment à cœur ici sur la chaîne YouTube Métrolive 7 à la rédaction de l'EDT. À quand une télévision privée métrolandaise? La question est survenue lors des débats parlementaires et la réponse est qu'il y a une loi à amender pour cela. Et cette loi ne sera pas amendée de sitôt puisque nos amis politiciens ont mieux à faire pour le moment, veut bien les croire. Nous les comprenons parfaitement. Il y a des cliniques familiales à racheter, des agents politiques à employer, des contrats de sites de construction déserts à signer, et la liste est encore très longue. Bref, la lobotomie à la télévision nationale peut continuer, mais pas de souci, la délobotomie continue aussi sur le web. On passe maintenant au tiercé de tête des écorchures de la langue française retrouvées dans les médias métrolandais. Et comme c'est une édition d'information trimestrielle spéciale fin d'année, on vous a fait le Worst of de 2011. À la 3e place, les médias internationaux, retrouvés lors du premier trimestre. À la 2e place, en premier lieu, qui a été retrouvé lors du second trimestre,
Et à la première place, alors là, vous risquez d'être surpris, la bourde a été commise sur votre DT. Il s'agit de colonialisation au lieu de colonisation en français. Regardez. Ce mot provenant lui-même d'un mot bantou à l'époque de la colonialisation. Colonialisation. Eh oui, personne ne l'avait relevé, nous si. Pour finir en beauté, on vous propose notre 10 de l'année. C'est l'attraction des médias en fin d'année et ici aussi, nous avons décidé de nous y mettre. Vous avez été nombreux à voter. Le gagnant de ce 10 de l'année remporte les suffrages devant tous les autres. Il a fait le tour du web métrolandais avec un refrain qui vous colle à la boîte crânienne et une chorégraphie très spéciale. Et donc, le 10 de l'année 2011 est, roulement de tambour, Folie là-bas. On regarde un extrait. Folie là-bas, folie là-bas, folie là-bas, moja folie là-bas. Ah nous non, mon père oui, ah nous non, mon père nous, ah nous non. Baisse des claques, mon père, baisse des claques. Voilà, en nom, folie là-bas, et c'est sur cette note que nous prenons congé de vous pour cette année. À bientôt, je l'espère. Nous tenons à vous remercier tout d'abord, vous, ayant fait l'actualité cette année, et puis vous, surtout vous, qui avez partagé les différentes vidéos de l'EDT. L'adresse email n'a pas changé, edt@amilcar.me. Très bonne année 2012 à vous tous. Profitez-en, puisque c'est notre dernière année sur Terre. À bientôt.